Salut tout le monde, c'est Florian et aujourd'hui je vais vous présenter les différents types d'ordres qu'il existe en trading et qu'il est important de connaître avant de se lancer sur les marchés financiers. Lorsque vous souhaitez intervenir sur les marchés, que ce soit à l'achat ou à la vente, vous devez effectuer un ordre sur votre plateforme de trading. Pour cela, il existe trois types d'ordres: l'ordre marché, l'ordre limite et l'ordre stop. L'ordre marché, c'est l'ordre qui est couramment utilisé et qui consiste tout simplement à passer un ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente, au prix du marché. Si par exemple le cours de marché se trouve à 31 850 et que j'appuie sur le bouton acheter, eh bien je passerai à l'achat à 31 850. Comme vous pouvez le voir, sur mon point d'entrée, il y a un stop loss. Alors un stop loss, c'est quoi? C'est un ordre qui est placé à proximité de mon point d'entrée et qui sera exécuté si le cours du marché venait à le toucher. De cette manière, ma position serait clôturée et j'encaisserai ma perte. L'ordre limite, contrairement à l'ordre au marché, ce n'est pas un ordre qu'on va exécuter au prix du marché, mais c'est un ordre que l'on va placer à un certain niveau de prix et cet ordre sera exécuté lorsque le prix l'aura touché. Placé sous le prix, cet ordre limite sera un ordre acheteur et placé au-dessus du prix, cet ordre limite sera un ordre vendeur. Par exemple, ici nous avons un actif qui est en tendance haussière. On imagine que cet actif continue sa hausse et casse les derniers plus hauts. Si je place un ordre limite sur le dernier niveau de support et plus précisément à 8370 et que le prix revient sur ce niveau de support et touche mon ordre limite, eh bien cet ordre sera exécuté et m'ouvrira une position acheteuse. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours mon stop loss qui est placé à proximité de mon point d'entrée. Autre exemple, cette fois-ci sur un actif qui est en tendance baissière, eh bien si je place un ordre limite, cette fois-ci au-dessus du cours du marché, à 6557, eh bien lorsque le prix remontera et touchera mon ordre limite, qui est placé à 6657, eh bien mon ordre sera exécuté et m'ouvrira une position vendeuse. L'ordre stop fonctionne sur le même principe que l'ordre limite. Par contre, il fonctionne à l'inverse de l'ordre limite. Un ordre stop placé sous le cours du marché sera un ordre vendeur et un ordre stop placé au-dessus du cours du marché sera un ordre acheteur s'il est touché. Là, nous avons par exemple un marché qui est en tendance haussière avec une très forte résistance qui est tapée deux fois à environ 8380. Eh bien, si j'estime que ce niveau de résistance a de fortes probabilités de casser la prochaine fois, je peux placer un ordre stop à 8371 et ça m'ouvrira une position acheteuse lorsque le cours aura atteint 8371. Autre exemple, cette fois-ci sur un marché qui est en tendance baissière, eh bien, si j'estime que cet actif continue sa tendance baissière et a de fortes chances de casser son dernier niveau de support, si je place un ordre stop à 13 669, eh bien, lorsque mon cours de marché aura atteint 13 669, ça m'ouvrira une position vendeuse. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine.